Bonjour très chers frères et sœurs, amis, serviteurs et servantes de Dieu, et vous tous qui nous suivez régulièrement le mercredi. Nous sommes là encore ce soir à partager avec vous les quelques pensées que Dieu a placées dans nos cœurs dans notre série sur l'édification du serviteur, le serviteur selon l'entendement de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sous-point de cette série qui pourra nous édifier, qui sera intitulé Compromis ou compromission. Nous avions défini la dernière fois, mercredi dernier, servir, qui était représenter l'État, servir un État avec nos propres moyens, au-delà des moyens de l'État qui pourvoit. Donc l'État pourvoit, mais il y a aussi les serviteurs, il met ses propres moyens. Lei togero, c'est ça, une autre définition du verbe servir. Et nous allons voir dans la manière de servir avec nos propres moyens, jusqu'où c'est important d'éviter la compromission. La parole de Dieu nous exhorte dans le livre de Matthieu 6, 24 et Luc 16, 13, on a vu qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Il faut choisir. La Bible dit, vous ne pouvez pas satisfaire deux maîtres à la fois. Il faut choisir un, car on ne peut pas servir l'Éternel et Maman. Alors avant d'y aller, je veux juste chanter un petit refrain. À jamais il sera l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux pour l'adorer lui seul. À jamais il sera l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux pour l'adorer lui seul, lui seul. Prosterner, c'est prosterner, c'est fléchir les genoux. Nous savons tous que la Bible dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchira devant le Christ, lui et lui seul. Il y a des genoux qui sont visibles et d'autres qui ne le sont pas, mais le tous, ils se prosterneront devant le Seigneur. Donc nous parlons de compromis ou compromission. Il arrive deux fois dans le ministère, lorsqu'on sert Dieu, dans quelques tâches qu'on peut avoir à exercer, des fonctions qu'on peut occuper, la responsabilité qu'on a, on doit prendre des décisions. Mais lorsque le serviteur qui est attaché au maître, le Christ lui-même, est en plein service, il devrait savoir qu'il y a des décisions qui, si elles ne sont pas tributaires des dieux, ne dépendent pas directement des dieux, peuvent nous amener à des compromissions. On peut faire un compromis avec un vis-à-vis, un partenaire, quelqu'un qui vous sollicite. On peut faire des compromis avec des gens qui nous approchent, mais il faudrait que ces compromis ne deviennent pas des compromissions. On va prendre un texte rapidement qui va nous aider à analyser cette valeur qui doit être dans le serviteur, la loyauté à Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 14, la parole de Dieu nous dit, vous pourrez commencer à partir du verset 17, mais nous lirons à partir du verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome,
Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Ce texte nous inspirera et en citation, je prendrai quelques pensées du Nouveau Testament pour appuyer cette pensée qui dit qu'il faudrait que le serviteur qui travaille comme représentant du royaume céleste sur terre soit quelqu'un de loyal, très attaché aux principes et aux valeurs du royaume. Un de ces principes-là, c'est ne jamais faire de compromis, prendre des alliances, des arrangements qui vont compromettre votre position, votre présent et corrompre la bénédiction du futur. Abraham rencontre Melchisédek après un grand travail, un grand moment de combat. Il remporte une victoire sur plusieurs rois, entre autres le roi de Sodome aussi, qui se sont ligués et ils se sont retrouvés là, Abraham et Melchisédek, dans la vallée du roi. Abraham est béni par Melchisédek. Il est déjà sous la faveur divine. Il est déjà en train de savourer la bénédiction de Dieu lorsque le roi de Sodome vient le rencontrer et lui proposer un marché. Il dit, donne-moi les âmes et moi je donnerai les richesses. Le serviteur de Dieu qui a de la cupidité, qui a un penchant assez fort vers le matériel, il fera assez facilement des compromis qui deviendront de compromission dans l'exercice du ministère. Il va corrompre la bénédiction authentique. Il va corrompre la bénédiction que Dieu lui avait donnée parce qu'il a trouvé une alliance avec même le camp de l'ennemi. Vous voyez ici, la parole nous montre que le roi de Sodome était invaincu. Il était déjà du côté de ceux-là que Abraham avait pris le succès sur eux. Mais il revient par la petite porte de la séduction. Il dit, je brandis le matériel et la richesse. Comme ça, cet homme va me donner ce qu'il y a de précieux. Ce qu'il y a de précieux dans l'exercice du ministère, la valeur des âmes. Dieu tient beaucoup aux âmes. Dieu a donné le don le plus parfait qui puisse exister. Il a donné de son propre sang. Il a donné le Christ sur la croix afin que toute âme soit sauvée. Tout serviteur de Dieu qui connaît les principes du royaume, il saura jusqu'à quel point l'Éternel attache de la valeur à l'âme. Plusieurs textes bibliques nous parlent de l'importance des âmes, de gens que le Seigneur a rachetés par sa propre vie. Il s'est acquis ces gens-là par sa propre vie. Comment peux-tu prendre des décisions pour satisfaire la chair et mettre en danger les âmes? Une des armes que le diable utilise pour nous amener à faire des compromis qui deviennent des compromissions pour le royaume de Dieu, c'est la richesse, l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans l'église de réveil, dans le corps du Christ, l'esprit de la prospérité qui corrompt a pris plus de place que la bénédiction qui enrichit. La parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction-là, il ne la fait pas suivre de chagrin. Combien de fois avons-nous couru derrière un semblant de bénédiction, mais qui nous a causé énormément de tort? Ça a entamé la réputation, ça a entamé le crédit du ministère, ça a entamé même la survie des églises, ça détruit la popularité même des hommes de Dieu. Combien la décision de céder aux avantages matériels ont
avons eu à prendre les déçus sur la bénédiction glorieuse de Dieu sur l'Église. L'apôtre Paul rappelle qu'est-ce qui devait être le focus. Il dit, béni soit notre Père, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous comble de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Il savait que dans les lieux célestes, il y a énormément de bénédictions que nous devrions bien gérer, ce que nous avons comme opportunité en exerçant le ministère pour ne pas compromettre les chances d'aller plus loin. Je voudrais aujourd'hui m'arrêter un instant ici pour nous rappeler que Abraham a refusé tout don qui venait du roi de Sodome. Il a dit, je ne prendrai rien de toi. Je ne prendrai rien de toi afin que tu ne dises pas après que c'est toi qui m'as enrichi. Parce qu'il connaît que l'Éternel est la source de provision dans le ministère. Les alliances qui peuvent être des compromis favorables dans le temps présent deviendront malheureusement des compromissions pour le royaume. Je m'arrêterai aujourd'hui là et nous allons approfondir la pensée mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse.